De nos jours, la collecte des informations sur les utilisateurs est de plus en plus difficile avec la réglementation mise en place type RGPD ou la complexité des parcours clients avec l'usage des multi-appareils. Dans ce contexte, optimiser son tracking Google Ads est essentiel. C'est pourquoi mettre en place le suivi avancé des conversions Google Ads peut vous aider à améliorer la remontée des conversions dans vos campagnes publicitaires. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne le suivi avancé des conversions Google Ads et nous verrons comment l'implémenter avec Google Tag Manager en 9 étapes. On commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que le suivi avancé des conversions Google Ads ? Cette fonctionnalité a été lancée en 2021 par Google. Son objectif ? Améliorer la précision du suivi des conversions tout en protégeant la confidentialité des utilisateurs. Grâce au suivi avancé des conversions, vous pouvez collecter des données first party sur votre site telles que le prénom, un nom, une adresse email, un numéro de téléphone, une adresse postale. Ces informations sont envoyées à Google Ads de manière cryptée. Google peut faire le lien avec les utilisateurs connectés à leur compte Google. La technologie de cryptage des informations des utilisateurs repose sur l'algorithme de hachage SHA-256. Comment fonctionne le suivi avancé des conversions dans Google Ads ? Prenons l'exemple de Pierre qui cherche un cadeau d'anniversaire pour sa sœur. Connecté à son compte Google sur son ordinateur, Pierre effectue des recherches basiques sur le moteur de recherche tels que parfum coffret femme ou cadeau anniversaire femme. Après plusieurs recherches, il clique sur l'annonce de Marionneau. Pierre découvre les différents coffrets proposés par la marque sur leur site. Après 10 minutes à consulter les pages produits, il quitte le site de Marionneau sans effectuer d'achat. Voici un petit résumé de son parcours à ce stade pour mieux comprendre la situation. Maintenant, Pierre retourne 2 jours plus tard sur le site de Marionneau en passant par des résultats de recherche organiques. Il réalise finalement un achat en renseignant la même adresse email que son compte Google. Le suivi amélioré des conversions capture les données first party de l'utilisateur telles que l'email. Les informations sont envoyées à Google de manière cryptée. Grâce à cette adresse email, Google Ads peut désormais associer toutes les conversions et actions à l'annonce d'origine sur laquelle Pierre a cliqué. S'il y a matching, la conversion n'est pas attribuée au SEO mais bien à Google Ads. Ainsi, la navigation multi-appareil n'est plus une entrave au tracking ainsi que le non-consentement des utilisateurs aux cookies ou encore les adblockers. Voici 4 avantages à utiliser le suivi avancé des conversions Google Ads pour le web. Premièrement, la conformité aux règles de confidentialité. Le suivi avancé des conversions Google Ads est une méthode de collecte de données qui respecte la confidentialité des utilisateurs. Le processus de hachage protège les données personnelles conformément aux réglementations en vigueur telles que le RGPD. Deuxièmement, vous obtenez plus de données sur les conversions. Plusieurs facteurs tels que la restriction relative aux cookies ou le parcours multi-appareil rendent difficile la remontée des conversions dans Google Ads. Le suivi avancé des conversions réduit ce risque. Plusieurs études de Google expliquent que les annonceurs qui utilisent cette fonctionnalité ont pu voir augmenter leur conversion de 10%. Troisièmement, le suivi multi-appareil. Utiliser les données first party permet de relier les interactions entre les smartphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau. L'attribution du crédit de la conversion est optimisée en fonction du parcours de l'utilisateur. Cette fonctionnalité est donc particulièrement précieuse dans un environnement multi-appareil où les utilisateurs commencent souvent une tâche sur un appareil et la terminent sur un autre. Et pour terminer, cette fonctionnalité permet d'optimiser vos stratégies d'enchères et vos budgets. En effet, les stratégies d'enchères intelligentes ou smart bidding ont besoin de pas mal de données pour accélérer leur apprentissage. Capter plus de données sur vos ventes ou vos prospects aide les algorithmes de Google à mieux comprendre le comportement de vos clients. C'est un gain pour adapter votre stratégie d'enchères de manière plus intelligente par rapport à l'évolution des tendances du marché et du comportement des utilisateurs. Maintenant, nous allons voir les 9 étapes pour configurer le suivi avancé des conversions Google Ads avec Google Tag Manager. La configuration du suivi avancé des conversions est un processus plutôt simple. Il existe 3 manières pour l'implémenter, via la balise Google, via Google Tag Manager ou l'API. Dans ce cas pratique, nous allons utiliser Google Tag Manager. Pour extraire les informations des utilisateurs, vous avez la possibilité entre 3 variables. Soit créer une variable JavaScript, soit une variable couche de données ou data layer, ou créer une variable sur le DOM élément. Dans notre exemple, nous allons créer une variable couche de données. Maintenant, commençons à mettre en place le suivi avancé des conversions. La première étape est de s'assurer que le tagage automatique soit activé dans votre compte Google Ads. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte. Ensuite, rendez-vous dans la partie admin et paramètres du compte. Cherchez la ligne tagage automatique, cliquez dessus et assurez-vous que la case soit bien cochée. La seconde étape est d'activer le suivi avancé des conversions dans Google Ads pour le web dans les paramètres de conversion. Ici, nous allons nous rendre dans la section Objectifs et dans la partie Conversion, cliquez sur Paramètres. Cherchez la ligne qui s'appelle Suivi avancé des conversions, cliquez dessus. Cochez la case Activer le suivi avancé des conversions
Dans le choix qui vous est donné, sélectionnez bien Google Tag Manager et ensuite cliquez sur Enregistrer. Avant de mettre à jour les balises dans Google Tag Manager, la troisième étape consiste à s'assurer que vos actions de conversion existantes ont bien la case cochée « Suivi avancé des conversions ». Pour ce faire, allez dans la partie récapitulatif de la section conversion. Ensuite, sélectionnez la conversion qui vous intéresse, cliquez dessus. Dans « Modifier les paramètres », vous allez aller dans la ligne « Suivi avancé des conversions ». Assurez-vous que la case « Utiliser le suivi avancé des conversions pour cette action de conversion » soit bien cochée. Avant de continuer à l'étape prochaine, je vous invite à aller dans les détails. Ensuite, plus en bas, dans Configuration des balises, cliquez sur Utiliser Google Tag Manager et de bien recopier l'identifiant de conversion et le conversion label. Ce sont des données que nous allons utiliser pour configurer la balise de suivi des conversions dans Google Tag Manager avec le suivi avancé des conversions. Pour extraire les informations des utilisateurs, nous allons envoyer des données au data layer ou couche de données sur Google Tag Manager durant la quatrième étape. En fonction de votre CMS, que ce soit Shopify ou PrestaShop, il existe plusieurs plugins qui vous aident à envoyer automatiquement des informations aux couches de données. Par exemple, dans le CMS WordPress, nous avons un plugin qui s'appelle GTM4WP qui permet d'envoyer des informations au data layer si vous utilisez des fonctionnalités telles que WooCommerce ou Contact Form 7. Alors, comment faire? Lorsque vous êtes connecté à votre CMS, vous allez dans Réglages et vous cliquez sur le plugin GTM. Ensuite, dans le panneau de configuration, vous allez dans Intégration. Si vous avez le Contact Form 7, vous cliquez bien sur la case ici, vous la cochez bien et vous enregistrez les modifications. Si vous avez WooCommerce, vous cliquez sur l'onglet. Ensuite, assurez-vous que la case Track e-commerce soit cochée, mais surtout plus en bas, que les cases contenu du panier dans la couche de données soient cochées. Ça, c'est le plus important. Également, données clients dans la couche de données, données de la commande dans la couche de données soient cochées. Ça va envoyer des informations automatiquement au data layer. La cinquième étape consiste à effectuer un événement de test sur votre site internet. Le test peut être un achat ou remplir un formulaire. Dans notre exemple, nous allons effectuer un achat. Premièrement, connectez-vous à votre compte Google Tag Manager. Ensuite, cliquez sur Prévisualiser. Renseignez bien le nom de domaine de votre site. Ensuite, cliquez sur Connect. Ok, une fois sur votre site internet, vous pouvez réaliser l'événement test. Donc, je vais réaliser, moi, dans mon cas, un achat. Donc, j'ajoute au panier un produit. Ensuite, je vais passer commande. Vous pouvez voir les différentes informations au sujet du paiement, telles que mon adresse email, mais également mon numéro de téléphone. Je vais terminer l'achat. Voilà, la commande a été envoyée, a été confirmée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre une nouvelle fois sur Google Tag Manager dans la page de prévisualisation. Sur la gauche, on peut consulter l'ensemble des événements qui ont été déclenchés durant ma phase de test. Il y a un événement qui m'intéresse, c'est Purchase. Donc, je l'ai créé en amont sur Google Tag Manager. Il permet de détecter quand un achat a vraiment été mis en place, enfin a été réalisé. Et je vais me rendre ensuite dans la partie Data Layer. Et ici, vous avez l'ensemble des informations qui ont été envoyées au Data Layer. Donc, vous avez les informations telles que Customer Billing City avec Paris, mais surtout Customer Billing Email avec mon adresse email et Customer Billing Phone avec mon numéro de téléphone. Maintenant, l'enjeu dans la prochaine étape, c'est d'extraire ces informations, ces clés avec leurs valeurs pour les envoyer à Google Ads. Donc, comment on va faire ça? Donc, on va extraire ces informations en créant une variable de couche de données. Donc, je vous invite bien à repérer les clés qui vous intéressent, de les recopier quelque part, parce qu'on va créer tout de suite notre variable de couche de données avec. Donc, nous avons bien identifié dans l'étape précédente les clés qui nous intéressent pour créer notre variable de couche de données. Donc, je vous invite une nouvelle fois à vous rendre sur Google Tag Manager. Ensuite, cliquez sur Variable. Dans Variable définie par l'utilisateur, cliquez sur Nouvelle. Cliquez sur Configuration de la variable. Ensuite, cliquez sur Variable de couche de données. Donnez un nom à cette variable.
Ensuite, recopiez la valeur de la clé que vous avez vue dans l'onglet Data Layer. Enregistrez. Vous pouvez reproduire la même chose pour le numéro de téléphone. Et vous enregistrez une nouvelle fois. Dans cette 7e étape, nous allons créer et configurer la balise suivi des conversions Google Ads dans Google Tag Manager. Donc ici, vous allez vous rendre dans balise, cliquez sur Nouvelle, configuration de la balise, vous cherchez Google Ads, cliquez sur Suivi des conversions Google Ads. Ici, vous allez devoir recopier-coller les informations de votre action de conversion. Donc, ensuite, le conversion label. Je donne un nom à ma balise. Et là, en bas, vous allez bien cocher « Inclure les données fournies par l'utilisateur depuis votre site web ». Et vous allez cliquer ici et vous allez cliquer sur « Nouvelle variable ». Donc là, on va créer une variable de données fournies par l'utilisateur. À l'intérieur, cochez bien « Manual Configuration ». Et ensuite, pour email, vous allez sélectionner les variables qu'on vient juste de créer dans l'étape précédente. Donc DLV email et pour téléphone, DLV téléphone. Donner un nom. À votre variable et ensuite cliquez sur enregistrer. Voilà. On va descendre. On va activer un déclencheur pour cette balise de conversion. Donc, moi, elle correspond à l'événement achat. Si c'est un formulaire, vous pouvez cliquer sur plus et envoyer un formulaire. C'est à vous de choisir en fonction de l'action de conversion. Je vais cliquer sur enregistrer. Assurez-vous de bien avoir mis en place la conversion linker dans Google Tag Manager. La 8e étape consiste à publier et tester votre conteneur. Donc, maintenant que nous avons créé notre balise de suivi des conversions avec l'option du suivi avancé des conversions pour le web, nous allons pouvoir envoyer tout ça en ligne. Donc, et je vais publier ma balise. Prévisualisez la version de votre conteneur dans Google Tag Manager pour confirmer que les variables s'activent correctement. Donc, réalisez une nouvelle fois un événement test. Ok, très bien. Super. Je retourne sur ma page de prévisualisation. Je me rends dans Purchase. Ensuite, dans l'onglet variables cette fois-ci. Et là, je vois bien que mes variables ont bien été déclenchées et que les valeurs correspondent bien aux informations renseignées dans ma page de commande. Si je me rends dans la section tag, j'ai bien ma balise de suivi des conversions d'achat qui a été déclenchée. Et dans la section inclure les données fournies par l'utilisateur depuis votre site web, on voit bien la valeur true. La 9e et dernière étape est de vérifier le suivi avancé des conversions dans Google Ads. Environ 48 heures après l'implémentation du suivi avancé des conversions pour le web, vous pourrez consulter le rapport de diagnostic des balises dans Google Ads pour vérifier le bon fonctionnement de votre intégration. Une fois sur votre compte, rendez-vous dans Objectifs, ensuite dans Conversion, Récapitulatif. Ensuite, cliquez sur l'onglet Diagnostic. Tout en bas, vous avez Suivi avancé des conversions qui va s'afficher. Cliquez sur En savoir plus. Et vous allez avoir un panneau de diagnostic qui va apparaître. Ici, vous pourrez consulter le rapport sur les diagnostics des balises de suivi avancé des conversions, examiner les différentes vérifications de l'état pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu. Si le rapport sur les diagnostics des balises vous signale un problème, suivez les instructions qui s'afficheront dans ce panneau. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions ou des doutes, posez-les dans l'espace commentaire et je vous répondrai le plus rapidement possible. Merci de liker et de partager cette vidéo pour lui donner de la force et abonnez-vous à cette chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. À bientôt.